Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 18 juillet 2020 et écoutez, malheureusement j'avais raison. Et oui, je fais comme tous les youtubeurs, j'ai dit que j'avais eu raison, mais bon, c'était pas difficile. Il s'est pas passé grand-chose effectivement sur le Bitcoin durant la semaine. Alors je disais, pour être précis, je disais j'aimerais que le marché me donne tort parce qu'il va rien se passer au cours des 2 prochaines semaines. Bon, j'ai eu raison sur une semaine, il s'est pas passé grand-chose. Mais en fait, si, quand même, et on va le voir dans cette vidéo, je vais vous préciser un peu les scénarios parce que ça a bougé et que du coup, j'y vois un peu plus clair sur ce que va faire Monsieur BTC. Alors, on va commencer tout de suite par regarder le graphique Renko traditionnel comme on en a l'habitude. Donc, sur ce graphique-là, pour le coup, on voit pas beaucoup de changements puisque vous le savez, le Renko, surtout avec une taille de brique, une taille de candle de 100 dollars, et ben, on voit pas beaucoup de changements puisque les mouvements les plus faibles sont effacés, et lissés par la taille des bougies. Et comme on ne tient pas compte du temps, ben, ça n'a quasiment pas bougé. Seul point notable, et je vais aller directement dessus, c'est qu'au niveau du stochastique, on reste quand même ici en survente. Et donc le scénario un petit peu boule qui viendrait ici remonter vers le haut de ce fanion jusqu'à la zone des 10 500, et ben, il n'est pas impossible de le voir, puisque là on rebondirait effectivement comme on l'a fait précédemment sur la zone de résistance et sur la trendline ici support, vous voyez, hein, on a rebondi une fois, deux fois, trois, quatre fois, on a été rejeté, et donc on reviendrait ici rebondir avant de repartir plus haut. Et ça, on va le voir, je l'espère, là dans la semaine qui vient, et peut-être pourquoi pas ce week-end. Allez, on regarde tout de suite au niveau Ishimoku. Alors, pour les fans de Ishimoku, je suis en 4 heures. On va repasser en monthly d'abord. On va faire vite. Je sais que vous aimez les vidéos courtes. Donc, en monthly, on voit ce doji vert en cours de formation. On reste donc dans une bougie d'indécision, un peu comme le mois précédent où on avait été rejeté au niveau du nuage. Et là, on voit clairement que ça va être compliqué de tenter de repasser au-dessus du Kumo et donc de réintégrer un trend vraiment haussier. On voit aussi qu'on est sous la droite de tendance baissière long terme, hein, donc ici qui part depuis le plus haut de 2017 en passant par le plus haut de 2019. Eh bien, on voit que là, on l'avait percé, mais ce mois-ci, on est clairement en dessous. On n'a même pas encore réussi à taquiner, à venir la chatouiller ici. Et on est dans l'indécision parce qu'on n'est pas encore redescendu au niveau de la Kijun. Mais comme je vous le disais les mois précédents, ce serait plutôt intéressant de revenir prendre appui sur la Kijun, hein, donc ici au 8500, avant de repartir et d'essayer de percer le nuage et de rentrer dans un nouveau bull run. Donc ça, on verra d'ici 2 semaines à la fin du mois. Si on se met en weekly, ben, on va avoir effectivement la confirmation de ce qu'on a vu dans le monthly. Alors qu'est-ce qui reste bullish et qu'est-ce qui l'est moins dans le weekly? Qu'est-ce qui reste bullish dans le weekly? C'est le fait qu'on est toujours ici au-dessus du nuage. Clairement, voilà, le prix reste au-dessus du nuage. Le nuage ici est en train de switcher au vert, hein. On voit ici qu'il est en train de tourner vert avec ce nuage rouge qui est plutôt un signal baissier. Et le fait qu'il soit fin là, qui montre qu'on pourrait facilement passer sous le nuage. Voilà, ça c'est bearish, mais par contre ici, il est en train de switcher au vert, donc ça c'est plutôt bullish. Donc je le disais pour les signaux et autres signaux bullish qui nous accompagnent depuis plusieurs semaines déjà, c'est qu'on est passé, la Tenkan est passé au-dessus de la Kijun, hein. Vous voyez là, ce grand plat de Kijun, et ben on est passé au-dessus depuis sur la Tenkan, et puis elle faiblit pas tellement, hein. Le trend reste bien haussier en weekly, même si le prix est passé sous la Tenkan. Si on regarde la Chikou, là, c'est un peu moins boule puisqu'on est rentré elle est en train de rentrer dans le Kumo, dans le nuage. Et voilà, elle reste au-dessus du prix, mais vous voyez, elle va passer sous le prix là, hein, obligatoirement. Donc ça, c'est plutôt un petit peu bearish, mais ça devrait pas durer. Elle devrait naturellement repasser au-dessus du prix assez rapidement. Enfin, tout dépend du mouvement que va faire le cours cette semaine, puisqu'on est sur une bougie rouge quand même pour cette semaine, et que ça va être un peu compliqué d'inverser la tendance, même si selon moi, ça reste possible et que j'aimerais bien voir ici une tentative
au moins au 9600 pour venir à nouveau taquiner la droite de tendance baissière. En daily, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, en daily, c'est intéressant parce que, vous le savez, on était dans une grosse zone d'indécision puisqu'on était dans le nuage. Et cette indécision s'est traduite par quelque chose de plutôt baissier puisqu'on a percé le nuage par le bas. Par contre, on n'a pas vraiment droppé, et vous le voyez ici, si on prend cette ligne de tendance que j'ai dessinée là, on est dans un triangle qui est isocèle par rapport à ici, hein, et avec la droite de tendance baissière long terme. Et on voit que on n'est pas venu percer le bas de ce triangle qui nous fait une sorte de support. Alors, je vais pas regarder les points pivots si je les mets ici. En... Ah, il me dit il peut pas le faire à ce time frame. Pourquoi? Parce qu'il est en daily. Si je le mets en weekly, ouais, on vient sur les supports des points pivots à chaque fois. On rebondit. Là, on l'a percé, mais là, on est en train de rebondir dessus et on est sous le point pivot. Donc ça, voilà, on est effectivement plutôt baissier dans le daily. Pourquoi? Parce que aussi la Chikou, la lagging span, elle est sous le prix, elle n'est pas encore dans le nuage, mais elle va y rentrer. Que la Tenkan, elle est sous la Kijun, elle a croisé sous la Kijun, et puis on voit qu'elle n'est pas prête de repasser dessus, même si elle n'en est pas très éloignée. Et clairement, ici, on a des résistances. On a la SSB ici pour réintégrer le nuage, et après, il faudra encore passer au-delà. Et qui plus est, le nuage a switché au rouge ici. Donc voilà, beaucoup de signaux baissiers, des résistances ici du point de vue Ishimoku qui vont être compliquées à passer. Puis on est sous le point pivot en hebdo. Donc voilà, c'est pas franchement bullish et même bien au contraire. Donc si on regarde dans le 4 heures, eh bien la tendance bearish est confirmée, même si on a quelques signaux d'espoir, hein, puisque, alors qu'est-ce qui est bear? C'est évidemment on a un nuage qui est rouge, même s'il tend ici à se resserrer. Le prix est sous le nuage, très franchement sous le nuage, hein. On a même bien droppé ici au passage sous le nuage en 4 heures, hein. C'était un peu évident ici qu'on allait dropper. Quoi dire d'autre? Bien sûr, la Chikou est sous le prix, sous le nuage, la Tenkan est sous la Kijun, mais regardez, depuis ce matin, en fait, hein, on voit qu'il y a une petite tentative de la Tenkan et du prix de repasser au-dessus. Donc là, on a une tendance haussière dans le 4 heures court terme, hein, qui est en train de se dessiner. On va probablement aller faire une autre tentative pour traverser le nuage. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Vous voyez ici cette mèche, on a passé la SSB, on est rentré dans le nuage et paf, on s'est fait très très clairement rejeter. Donc ça va pas être simple de passer le Kumo. On va voir en une heure ce que ça nous dit. Alors en une heure, c'est plus intéressant. On est passé au-dessus et on voit bien effectivement la tendance haussière court terme qui s'est dessinée. Donc on est passé au niveau du RSI de la zone de survente. On est en train d'aller tout doucement vers la zone de surachat avec une trendline ici haussière au niveau du RSI. Vous la voyez, d'accord. Et puis du point de vue Ishimoku, la Tenkan est au-dessus de la Kijun, a croisé au-dessus, on est au-dessus du nuage, le nuage a switché au vert, la Chikou est passée de l'autre côté du Kumo du nuage et au-dessus du prix. Donc en fait, dans le 1 heure, on est plutôt haussier, très clairement haussier. Et donc on peut s'attendre peut-être pour ce week-end à aller en retourner voir des plus hauts. Alors des plus hauts, on va y venir dans Elliott Wave, mais regardez, on fait quand même constamment des plus bas sommets, y compris celui qu'on vient de faire, hein, hop, je vais dessiner la trendline, qui est super jolie à mon avis ici. Bon, elle n'est pas parfaite. On est bien passé au-dessus quand même là, hein. La mèche, elle est bien passée au-dessus sur cette trendline dans le 1 heure. C'est intéressant. Alors évidemment, hop, on va regarder si je remonte ici au 20 juin. Ouais, c'est beaucoup plus long. Ok. Mais ce qui nous intéresse dans le 1 heure, c'est pas forcément cette trendline qui aura plus de sens dans le 4 heures. Voilà, c'est celle-ci. Et là quand même,
alors ça reste un plus bas sommet évidemment cette mèche, mais quand même elle a bien percé. Donc là, pour les heures qui viennent, bah, j'ai bien envie de voir un petit rebond ici. Pourquoi pas revenir ici taquiner la Tenkan, pouf, et repartir plus haut avec un mouvement un peu plus bullish. Alors on va regarder ce que ça donne en Elliott Wave, qui nous donnera une vision évidemment plus précise. Ok. Donc en Elliott Wave, très rapidement, on va se remettre dans le daily pour regarder, pour rappeler le contexte, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes. De toute façon, je reprends tout là. Donc vous le savez, moi je suis sur un mouvement, je suis sur un scénario plutôt bullish long terme, c'est-à-dire que pour moi, ici, depuis le plus bas de mars, on est au début d'une vague 3. Si on parle ici 1, 2, 3, pardon, 1, 2 et 3. Et donc ça se traduit par une première, elle-même elle se décompose en une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5, ici en jaune. Et donc cette impulsive, on a placé le plus haut ici de la vague 1 en mai dernier. Et on est occupé de faire une vague 2, donc de retracer cette longue vague 1 depuis mars jusqu'à mai. Et ce retracement de 2, eh ben, je lui donne pour target minimal les 38,2 parce que effectivement, si vous avez vu les vidéos précédentes, on aurait pu le mettre ici, mais c'est à peine au 23,6 et ça fait une toute petite 2, c'est pas classique. Donc moi je lui donne à minima comme target les 38,2, voire les 50, c'est-à-dire les 7200, voire les 61,8 aux 6500. Ok, on va le laisser là pour l'instant, mais pour moi on est occupé depuis à faire cette vague 2 et on prend notre temps avec ce triangle qu'on peut voir se dessiner ou que je vous ai évoqué tout à l'heure avec Ishimoku. Donc on va regarder tout de suite ça beaucoup plus en détail dans le 4 heures. Donc dans le 4 heures, oui, il y a beaucoup de choses à l'écran, je sais. Donc on a une vague 2, donc on a envie de la voir se décomposer en A, B, C. D'accord, A, B et C. Donc je l'ai déjà posé dans les vidéos précédentes, hein, ça n'a pas changé. Je ne vais pas revenir sur le détail de comment se décompose la vague A, mais on a fait une WXY. Alors, si, on va revenir un peu dans le détail de la B, c'est là que ça commence à nous intéresser, et c'est là qu'il y a un peu des choses qui se sont passées la semaine dernière. Donc on va évoquer trois scénarios. Deux scénarios baissiers qui confirment mon biais de tendance qui est de dire on va vers le bas en ABC, et peut-être un scénario un peu plus bullish qui viendrait contredire en fait le fait de chercher cette vague 2. Et on va voir comment observer ces trois scénarios. Alors, premier scénario baissier, c'est de dire ben, en fait, moi je vois ici, j'ai pas placé ma B ici. Pourquoi? Parce que le retracement, donc premier scénario, ma B en fait j'aurais dû la placer ici. Je me suis trompé et ma B j'aurais dû la placer là, au 38,2 de retracement de ma vague A. Ce qui est une cible possible pour une B, même si c'est pas, on va dire, le plus orthodoxe. Et c'est pour ça que moi, je sais pas le scénario que je privilégie. Mais admettons qu'on considère qu'on ait fait ça, je vais enlever les sous-décomptes ici, non pas qu'ils ne soient pas pertinents, mais en fait on n'a pas besoin de descendre à ce niveau de détail. On pourrait dire que j'ai fait une B ici et que je l'ai fait en 3 W X Y, voilà, ou ABC selon les sous-décomptes qu'on prendrait. Je l'ai mis en WXY juste parce que c'est un peu plus visible, mais vous voyez ici on est en 3 plutôt, hein. 1, 2, 3, ici une flat, on la voit bien, 1, 2, 3 en ABC, et ici par contre WXY, donc on est en 3, et ici on peut la décompter en 1, 2, 3 aussi, donc c'est plutôt une WXY qu'une ABC. Donc ça ce serait un premier scénario, et si on fait, effectivement je place ma B ici, parce que ce qui m'intéresse c'est pas tellement comment se décompose la B, mais comment va se décomposer la suite, c'est-à-dire que ici je dois être en 1, 2, 3, 4, 5 sur ma C. Et si je suis en 1, 2, 3, 4, 5, je devrais avoir quelque chose de ce type-là. Une vague 1. Donc peut-être qu'on peut placer
ici, 2, 3, 4 et 5. Bon, là, je la fais, bien sûr, elle ressemble pas à une vraie 5. Voilà. On aurait plutôt quelque chose d'un peu plus prolongé, prononcé. Et ici, je pourrais venir chercher mon bas de C. Alors, on va tout replacer au 38,2, hein, qui est notre première target. Hop, on aurait un truc comme ça. Et le bas de ma 2, je reviens ici. Donc voilà, donc j'aurai mon ABC et ma vague C qui se fera en 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, ce mouvement-là, cette hausse qu'on est en train de constater, là je suis dans le 4 heures, mais qu'on a vu dans le 4 heures et dans le 1 heure, elle est compatible avec une vague 2 qui aurait une target pour une 2. Hop, si on revient ici, soit des 50, soit des 61,8. Donc c'est pour ça que dans ce scénario-là, il n'est pas du tout étonnant qu'on soit comme ça dans une hausse qui irait aux 9300 sans problème, hein, les 9332 ici en 61,8, ce serait tout à fait logique et ça ne viendrait pas entamer un scénario baissier, on resterait totalement compatible avec le scénario baissier. Et là, du coup, ce pump serait une occasion de short pour ceux les plus agressifs d'entre vous qui considèrent effectivement ce décompte-là, qui pourraient ici se dire ok, bah là, je vais placer, soit si je suis déjà en short depuis un moment, je vais remettre au pot, renforcer ma position. Soit voilà, j'ai pas pris le short avant, mais là j'ai quand même beaucoup de signaux baissiers, donc je rentre en short ici. Ça fait un bon point d'entrée si on est effectivement, si on privilégie ce scénario. Après, pour ceux qui veulent faire des décomptes plus précis, vous voyez, on pourrait y compris décomposer ça en 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ici, donc 1, 2, 3. Ouais, c'est un peu court ici. Là, il faut regarder le décompte, mais le fait de placer la une ici, c'est peut-être un peu trop. Le décompte ici est peut-être pas bon. Il faut regarder. Enfin, à mon avis, il est trop court. Ce serait plutôt un truc comme ça qu'il faudrait regarder. Et ici, refaire une 1, 2, 3, 4, 5 qui serait comme ça en fait. Ça serait plus cohérent. 1, 2. Il manque un truc là. Parce que là, si je place ma 3, est-ce que ça rentre 1, 2, 3, 4. Ouais, ça peut le faire. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Je vous laisse faire les décomptes précis. euh, Parce que là, en 61,8 au moins, la ma 3 est un peu courte. Mais en tout cas, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc, de toute façon, ça, on va le voir dans les heures qui viennent. Et ça, ce serait le premier scénario. C'est-à-dire que ici, si on n'arrive pas à aller beaucoup plus haut ici que on est au combien, on est au 9186. Si on n'arrive pas, si on dépasse pas ici les 9000 les 9300, on restera dans ce scénario là. Donc ça va être se confirmer très rapidement entre aujourd'hui et demain. Ça c'est le premier scénario baissier. Je vous laisserai faire vos décomptes, sinon la vidéo va durer 1000 ans. Mais le second scénario, ce serait de dire que, contrairement à ce premier scénario qui privilégie donc le fait de placer la B là, donc d'avoir une petite vague B, on va dire non, cette vague B, elle doit faire au moins 50%. Tac. Et donc je vais venir au moins placer ma vague B ici. Auquel cas, si je fais ça, ça veut dire que, je rezoome, ça veut dire que ici, il faut que je sois en 1, 2, 3. Et donc que j'ai quelque chose de ce type là. Et là peut-être que je peux dessiner quelque chose comme ça, en considérant ici que effectivement j'aurais plutôt une flat. Vous voyez. Alors vous allez me dire évidemment, oui, mais là tu as décompté
tu as décompté en 3 la dernière vague ici C, donc c'est pas possible de faire une flat. Et vous auriez raison, parce que ici j'ai bien une 2 3 peut-être la 5, mais il faudrait recompter ça. Un 2 3 ici, ça serait cohérent. En tous les cas, peu importe, on verra, on fera le bon décompte et enfin, effectivement on reviendra après le cours parce que là on est que dans des décomptes complexes, hein, donc c'est pour ça que je veux pas trop me prendre la tête avec ça et faire des vidéos qui durent 1000 ans et qui seront pas forcément justes en plus à la fin. Donc si effectivement on revient ici au-dessus, bah, on a un autre scénario qui se dessine qui serait une ABC mais beaucoup plus jolie. Et ici avec une B qui irait chercher au moins les 50%, voire les 61,8. C'est-à-dire qu'on remonterait jusque là en haut de ma box. Et ça aussi, pourquoi je préférerais ça? Parce que ça appellerait une baisse aussi pour moi plus importante, puisque en fait, si on se projette, on ferait quelque chose. Alors c'est pas une figure héliotiste, mais c'est équivalent à une ABC avec un retracement de 1. On ferait une AB égale CD. Alors là, avec l'aimant évidemment, ce putain d'aimant là. Voilà. Et ici, on ferait au moins un retracement. Là, on pourrait faire un retracement de 161,8. Soit ici, soit si je suis sur les 50%. Voilà. Au 50%, j'aurais ça en fait. J'aurais mes 161,8 massés qui viendraient pile poil sur mes 50%. Et ça, 50% par rapport à ma vague 2. Hein, c'est-à-dire que j'aurais ça. Et ça, ce serait plus joli du point de vue héliotiste d'avoir quelque chose comme ça. C'est pour ça que ce scénario baissier là qui passe par un rebond ici, bah, je le trouve super intéressant. Un rebond au moins sur les 50%, c'est-à-dire là à peu près, hein, je le replace de mémoire. Bah ça c'est le scénario que je trouve plus intéressant et pareil qu'on va voir se réaliser s'il se réalise bah, dans les heures qui viennent, hein, tout simplement. Alors, attendez, on va bien rezoomer ici, voilà, et on va même passer. Non, on va pas passer en horaire parce que ça fait trop de détails. Donc effectivement, voilà, ça c'est pour moi ce que j'attends de voir. Et ce que ça va entraîner aussi, c'est qu'on va voir si on passe ici, vous voyez, là on a cette trendline et on risque d'être repoussé qui va faire office de résistance pour monter. Et si on passe ça, eh ben, pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi aussi ce scénario, il est hyper intéressant et alors, surtout du point de vue du market maker, plus que pour nous les traders. C'est que si ça se passe, c'est que tous les shorts qui ont été pris là vont se retrouver coincés et vont avoir qu'une peur, c'est qu'on repasse dans un scénario bullish, qui est notre troisième scénario possible. Et effectivement, si ici on casse le triangle par le haut, on va dire ah bah c'est ça, bull flag, boum boum, et on repart. Et donc là, il y a un certain nombre de shorts qui vont se faire liquider ou qui vont se retrouver coincés. Et ça, ce serait très très bon pour le market maker parce que vu que tout le monde est short, il va devoir payer beaucoup de monde. Sauf que si les shorts sont nettoyés par un petit retour ici sur les 9000, sur les 9700, voire si on fait un truc, imaginons le scénario idéal pour le market maker, on fait une énorme flat comme ça, on remonte, ma ABC elle remonte aux 10 500, c'est possible, hein, on l'a déjà vu plein de fois sur le Bitcoin. Mais alors là, on nettoie tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde repart boule à fond les ballons, et puis là, paf, on drop vraiment, et on nettoie tout le marché. Donc on nettoie les shorts dans un premier temps, tous les gens qui sont short ici, puis après on va ici, on embarque des mondes dans les boules aux alentours des 10 500, et là on renettoie tout le monde, et on va enfin poser un bas de 2 propre avec un marché clean quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à privilégier ce scénario-là. Alors ce scénario-là, évidemment, et c'est mon troisième scénario possible, il peut se traduire par un scénario boule, c'est-à-dire qu'au final on va dire bah, tout ça pour ça, mais en fait mon bas de 2 eh ben, il était soit là si on considère que je fais une flat, soit même je le repalace tel qu'il était ici, hein, c'est-à-dire ici je revois tout mon décompte, etc. Mais en tout cas, on pourrait tout à fait imaginer
déjà repartir vers le haut du point de vue bullish. Alors ça ferait un gros changement de décompte, mais c'est pas du tout un scénario impossible, même si c'est certainement celui que je privilégie le moins. Donc vous l'avez compris, en fait, moi ce que je vois, c'est peut-être ce week-end, début de semaine, un retour vers ici, vers les 9700, 9800, pour nettoyer un maximum de shorteurs avant de repartir effectivement à la baisse pour la fin, d'ici la fin du mois. Ça, c'est le scénario que j'aimerais bien voir. Et donc, du coup, les pumps vont être des occasions de prendre des positions de short. Et donc, vous me verrez reprendre des positions de short. Et pour ça, je vous invite à regarder le Trello dont le lien est en description, puisque tous mes trades seront dedans. Et puis vous avez bien sûr le scénario ici, le premier scénario qui est de dire bah non, on a déjà posé notre B ici, et puis là on est en train de faire une 1, 2, 3, 4, 5, une impulsive vers le bas. Tout ça, on va le voir très clairement d'ici demain soir, où on clôturera la semaine, et je pense qu'on aura une vision beaucoup plus claire pour la semaine prochaine. Donc vous le voyez quand même, même si au final, au niveau du prix, comme on l'a vu sur Renko, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine, on a quand même avancé dans nos décomptes et très clairement le scénario bear se précise, mais ceci dit, il va peut-être pas être aussi évident et direct que ce à quoi on peut s'attendre. En tout cas, Bitcoin aime faire des surprises, aime prendre les traders à revers. Soyez prudents et regardez bien ce qui se passe ce week-end avant de prendre position. Merci les traders et puis je vous dis ciao, à très bientôt.